Salut tout le monde! Aujourd'hui, encore journée de confinement et on va continuer avec la super feuille. Il reste beaucoup. Qu'est-ce qui est encerclé, c'est déjà fait. Mais avant ça, le public. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, j'ai Nounours Squad qui dit moi, perso, j'aimerais devenir guitariste dans un groupe de musique pour le fun, mais personne ne joue de la musique. Il m'a demandé ça sur TikTok et moi, j'ai répondu qu'est-ce que tu pourrais donner, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil, c'est faire des lives où tu joues de la musique, où tu parles de ton public pour te faire connaître. Et vraiment, si tu es dans la musique, c'est là, présentement, c'était n'importe quel entrepreneur avec le confinement et tout ça, c'est le bon temps pour te montrer à face les médias sociaux, faire des lives, faire des vidéos, mettre du contenu en masse. Parce que le monde, ils sont là en train de regarder, c'est le bon temps. Et tu sais, même en dehors du confinement, en temps normal, faire du contenu, c'est toujours une bonne idée. Ça te permet de te faire connaître, surtout si tu es musicien. C'est cool parce que tu peux toujours jouer la musique, faire des lives, animer du monde, puis juste comme faire un petit temps où le monde se repose, relaxe, écoute de la musique, tu parles un petit peu avec ça. Même chose, tu es en business, tu peux faire qu'est-ce que tu fais, faire un live, le faire, discuter, c'est toujours bon. Ou mettre juste du contenu, ça fait en sorte que ta marque se fait montrer. Spécifiquement pour la musique, qu'est-ce que je dirais? C'est l'important, c'est de te faire connaître en musique. C'est tout ce qui est musique, art, même écriture, même si c'est pas une écriture genre artistique, c'est tout quelque chose que qu'est-ce que tu fais, tu veux que le monde te connaisse. Dans la musique, tu veux avoir un groupe, il faut que le monde qui ont des groupes, qui cherchent quelqu'un, qui joue de la guitare, ben, il faut qu'ils te connaissent. À quelque part, ça te prend un public. Si tu joues tout seul dans ta chambre avec personne, rien, ben, ça ne va pas nécessairement donner un résultat de vraiment faire de la musique. Si tu veux vraiment percer là-dedans, si tu fais ça juste pour décompresser, puis tout, là, la question, c'était quelqu'un qui veut rejoindre un groupe. Mais quelqu'un qui veut juste faire ça pour le fun, jouer de la guitare, relaxer chez eux, tu n'as pas besoin de faire ça ou n'importe quoi. Si tu aimes ça faire de la peinture, si tu veux pas vendre tes tableaux, on s'en fout. Mais si ton but, c'est de vivre ta vie de ça, il faut que tu te montres la face ces médias sociaux. C'est crucial. Parce que c'est comme ça que tu vas te faire connaître. Puis ça prend du temps. C'est pas une question d'une couple de mois, d'une couple de semaines, c'est une question d'une couple d'années. Même techniquement, c'est une question d'une couple, d'une vie, en fait. Là, tu vas faire du contenu, il faut toujours que tu fasses du contenu, tu as des choses qui vont se passer dans le monde. Puis, là, on voit tous les musiciens qui font des lives sans arrêt, les artistes qui font des lives sans arrêt parce que c'est le bon temps. Donc, bâtis ton audience. Puis ça va te permettre de rencontrer des personnes qui vont soit être des musiciens, puis chercher un groupe ou chercher quelqu'un pour faire un groupe. Soit que tu vas trouver peut-être quelqu'un qui va te donner un deal pour aller faire un show, pour faire un CD, pour peu importe. Sinon, tu vas peut-être juste trouver d'autres mondes qui sont fans de toi puis qui vont aimer ce que tu fais, puis qui vont partager les vidéos que tu fais, les lives que tu fais, le contenu que tu fais à d'autres mondes, qui va t'amener plus de personnes puis plus d'opportunités. Puis ça, là, je parle pour un guitariste, mais c'est bon pour n'importe quel entrepreneur. Donc, prochaine question. Auto-entrepreneur, quand payer les charges? De ce que je comprends de cette question-là, quand payer les frais, puis tout ça, mettons, tu as un fournisseur, puis le payer, ça, des factures, un loyer, tes affaires-là, quand payer ça? Attends, attends, sérieux, attends dans le sens, pas laisse ça attendre, dans le sens de quand c'est le temps, là. Mais sérieux, je pense pas qu'il y a vraiment grand-chose à dire là-dessus. Si tu fais des paiements en retard, c'est pas bon. Tu as des places que c'est moins grave que d'autres, mais il y a toujours un impact. Tu as des places, mettons, que si c'est ton loyer et tu te fais exproprier, ben, tu te fais comme sacré d'or de ton local, c'est pas cool pour ta business. Mais tu as des choses que, si c'est un fournisseur que tu es capable de dealer avec, de retarder d'une semaine le paiement, c'est moins pire.
Hem, mais vraiment, le mieux, c'est à temps. Puis ça me vient avec une conversation que j'ai eue avec un de mes amis qui est, Marindo, qui est le propriétaire de la bijouterie Dovania. Et dans le fond, la conversation qu'on avait, c'était justement à propos des liquidités puis tout ça. Puis là, présentement, avec le confinement puis le fait que le monde, tous les revenus ont droppé en malade, là, au moment que vous allez voir ça, là, on est le 1er avril en pensant quand j'enregistre mes vidéos une semaine à l'avance. Donc, là, on va être le 8 avril. Fait que là, le truc du gouvernement canadien pour qu'on reçoive de l'argent va être arrivé. Peut-être pas nécessairement l'argent va être arrivé, mais cette affaire-là va être arrivée quand vous allez regarder la vidéo. Mais présentement, dans le confinement, les revenus du monde est beaucoup plus bas, l'argent est beaucoup plus bas. Ça fait que c'est important d'avoir de l'argent de côté. Pas nécessairement pour les temps durs, parce que oui, à quelque part, avoir de l'argent pour les temps durs, c'est important aussi. Mais juste d'avoir un fonds de roulement, question que tu ailles un mois ou ce que tu sois capable de vivre un mois sans argent. Puis la raison de ça, c'est que quand tu as une business, tu vas avoir des choses que tu vas faire, tu vas charger le monde va faire des choses pour toi ou te donner des services, des produits, puis ils vont te charger. Puis à quelque part là-dedans, il peut y avoir une zone où ce que tu as, les paiements qu'il faut que tu fasses, puis l'argent que tu vas recevoir. Puis des fois, ils ne sont pas le bon aliment. C'est pas le bon aliment. Tu as les choses à payer avant l'argent que tu as. Puis ça, quand ça arrive, ben, il y a bien du monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent une marge de crédit, ils prennent leur carte de crédit, ils font un prêt ou ils payent juste pas leur patente parce qu'ils n'ont pas l'argent. Fait que d'avoir un fonds de roulement, ça te permet de payer tes fournisseurs ou de payer les choses que tu as payées en attendant d'avoir l'argent. Puis quand tu as l'argent, ben là, ça revient à normal. Fait que d'avoir de l'argent de côté, c'est crucial en affaires. Puis de ne pas avoir d'argent, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ou de monde qui veulent se lancer en affaires parce qu'ils ne sont pas satisfaits financièrement, ils connaissent ça, de ne pas avoir de l'argent, c'est stressant, c'est pas le fun, ça ne te met pas dans une bonne situation mentalement, même physiquement. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est juste pas le fun. Donc, de créer ça, ce fonds de roulement-là, cet argent-là que tu mets de côté, ça permet de ne pas avoir ces situations-là où ce que tu ne te sens pas bien parce que tu manques d'argent. Auto-entrepreneur, quand déclarer son chiffre d'affaires? Donc, en dehors de, tu sais, il faut que tu dises combien d'argent que tu as fait au gouvernement, puis ça, c'est tout le temps, là. En dehors de ça, tu sais, quand déclarer ton chiffre d'affaires publiquement, c'est sûr que si tu es une compagnie publique qui est à la bourse, tu es obligé légalement de le faire, de déclarer au monde combien d'argent que ta business a fait, les revenus, puis tout ça. Particulièrement avec le monde qui sont tes investisseurs, tu es obligé légalement de leur envoyer tes états financiers à chaque année. Si ce n'est pas une version papier, au moins digitale ou quelque chose. Je ne suis pas à 100% à jour des lois là-dedans, mais je sais qu'ils sont obligés de t'envoyer de quoi par la poste, au moins, ou de t'envoyer de quoi tout court, là. Mais, tu sais, pour qu'est-ce qui est, en général, tu n'as pas vraiment besoin de déclarer au monde combien d'argent que tu fais. Il y a énormément d'entreprises qui ne le font pas. Il y en a du monde qui le font. On voit ça beaucoup avec des YouTubers. Tu sais, du monde qui sont sur YouTube, il y en a qui vont dire, ah, tu sais, ils vont pas dire combien d'argent qu'ils font. Il y en a qui vont dire combien d'argent qu'ils font. Ils n'ont aucune obligation de le faire. C'est toi. C'est vraiment toi qui décides, mis à part si tu as une obligation légale de le faire, là, mais il n'y a pas d'obligation de déclarer à personne tes revenus à part le gouvernement. Et si tu es une compagnie qui est à la bourse, puis même si tu n'es pas à la bourse, puis que tu as des investisseurs, il faut que tu leur déclares à eux autres. Mais en dehors de ces trois cas-là, c'est vraiment comme tu veux, quand tu veux. Tu n'es pas obligé. Les bons côtés de ça, c'est que ça peut montrer un certain lien de confiance. Les mauvais côtés de ça, c'est que ça peut un petit peu enlever de la confiance, dépendamment. Puis ça, c'est vraiment l'idée des gens que si tu fais trop d'argent ou pas d'argent par rapport à ce que tu fais comme service et comme produit. Puis ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est chaque personne individuellement qui vont décider est-ce que wow, c'est cool qu'il fait tout cet argent-là ou hey, il nous crosse parce qu'il fait trop d'argent. Puis ça, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Si tu veux éviter ça, dis-le pas. Si tu as des raisons, tu te dis hey, ce serait le fun que le monde sache combien d'argent que je fais pour X raisons, vas-y. Dans le fond, là,
qu'est-ce qui est important, c'est que tu sois à l'aise avec qu'est-ce que tu fais dans ta business et qu'est-ce que tu dis au monde. C'est toute une question de choix. Tu sais, si tu veux faire ça, fais-le. Si tu veux pas, fais-le pas. Après ça, j'ai une couple de questions qui est quand payer les taxes. Moi, ça me disait TVA dessus. TVA qui est la taxe, si je ne me trompe pas, fédérale en France. Mais tu sais, tu as la TVA en France, tu as peut-être d'autres petites provinces en France qui ont d'autres affaires. Au Québec, tu sais, on a la TPS, TVQ. Regarde, je ne vais pas embarquer là-dedans. Premièrement, si tu as un numéro de taxe, tu es supposé de le savoir, ou si tu es inscrit dans les taxes, tu es supposé de le savoir. Écoute, si tu fais une business, puis que tu fais de l'argent, parce que ça se peut que tu partes une business, puis que ça ne marche pas, puis que tu ne fasses pas d'argent. Si tu ne fais pas d'argent, inquiète-toi pas de quand payer tes taxes. Tu n'as pas. Par contre, il faut quand même que tu fasses un relevé d'impôt. Mais qu'est-ce que je te dirais vraiment, c'est fais affaire avec un comptable. Tout simplement. Dans la vie générale, un comptable, sa job, c'est de faire en sorte que soit tu payes le moins d'impôts possible si tu es un entrepreneur et que tu as des impôts à payer, ou à l'imposer si tu es un employé et que tu vas retirer de l'impôt, mais que tu retires le plus d'impôts possible. Ça, c'est sa job. Fait que le but d'un comptable, c'est que tu gagnes plus à faire affaire avec lui que ce que tu le payes. Fait que même si oui, tu vas dire, oh, mais là, un comptable, ça coûte cher ou whatever. Tu regarde, le but, c'est que ça vaille plus la peine de faire affaire avec lui que de ne pas faire affaire avec lui. Donc, faire affaire avec un comptable, financièrement, c'est le truc que je te donne qui est le plus important. T'sais, garde tout de l'argent de côté puis faire affaire avec un comptable. Autre entrepreneur, quand commencer? Présentement, c'est le meilleur temps. Quand tu veux commencer ta business, là, la première chose à faire, c'est de penser qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, de te mettre, de t'asseoir, de regarder, hey, c'est quoi que je veux dans ma vie? C'est quoi que je veux créer comme business? C'est quoi qui me passionne? C'est quoi que j'aime? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Puis ça prend du temps. Ça prend pas genre des années, là, mais ça prend une couple d'heures de vraiment se pencher. Puis des fois, ça peut prendre des années aussi. Là, si tu sais pas qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes, puis tout ça, tu veux juste faire une business. Là, c'est le bon temps d'essayer des choses. Si tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire, regarder qu'est-ce que tu aimes. Si tu sais qu'est-ce que tu veux faire comme business, c'est le bon temps de t'asseoir, de regarder comment tu veux créer ça, de faire des recherches, de faire ton plan. On est chez nous, on est obligé de rester chez nous. Fait que c'est le bon temps pour ça présentement. Et en plus de ça, le monde sont eux autres chez eux. Fait que c'est le bon temps de se mettre actif sur les médias sociaux, de faire des vidéos, de prendre des photos de nous autres, des photos avec des citations, de mettre des textes, faire peut-être un blog, faire des lives, de faire un paquet de choses sur les médias sociaux parce que présentement, le monde sont chez eux, puis il y en a une grosse gang qui se font chier solide. Puis de faire du contenu, ça va faire en sorte qu'ils vont moins se faire chier, ils vont être contents. Tu vas leur ramener quelque chose, tu vas peut-être leur ramener juste du plaisir parce que qu'est-ce que tu fais, c'est le fun. Par exemple, un guitariste qui fait des lives et qui joue de la guitare, ou tu vas leur ramener de quoi de constructif. Comme moi, en tout cas, je l'espère que je t'amène de quoi de constructif avec cette vidéo-là. Donc, là, c'est le bon temps de planifier, de faire ton plan d'action pour ta business et d'être actif sur les médias sociaux. Et si tu es chanceux, qu'est-ce que tu veux faire? C'est de quoi qui se fait de chez toi? Commence à le faire. Donc, prochain point, auto-entrepreneur quand on est salarié. Donc, moi, je veux dire de quoi? Là, on le voit très bien. Là, je pense que le monde, généralement, il ne le voit pas. Ils se disent avoir un job, c'est safe, c'est sécuritaire, mais là, on le voit super bien. Avoir un job, c'est pas sécuritaire. Pas en tout. Présentement, il y a un paquet de monde qui se sont fait dire regarde, ta job, c'est pas important, reste chez vous puis ne travaille plus. Fait que c'est la meilleure preuve qu'une job, c'est pas sécuritaire, pas en tout. C'est facile, une job. Tu sais, tu trouves une job, pas nécessairement la job que tu veux, mais trouver une job tout court, c'est facile. Et l'argent qui revient d'une job, c'est facile à avoir versus une entreprise. Puis c'est ça qui donne un petit peu un sentiment de sécurité au monde. C'est que c'est un argent facile qui vient tout le temps, c'est tout le temps le même montant versus une entreprise. Ça fluctue. Des fois, ça plante, des fois, ça marche à fond. Mais tu n'as pas vraiment. Tu as un petit contrôle là-dessus, mais tu n'as pas un contrôle. Là,
Tu sais, par exemple, les compagnies qui font du Purel, ben, tu sais, il n'y avait pas en tête que ça allait exploser le Purel en 2020. Il a pas planifié le coronavirus. Puis au même titre que des entreprises qui ont des services comme pas essentiels, c'est comme des magasins de vêtements, quelqu'un qui a une petite boutique de vêtements, ben, il ne s'attendait pas à ce que son magasin, il y ait une loi qui dise qu'il est obligé de fermer pendant un mois, là. Fait que, qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que si tu as un job et que tu as un, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un side hustle, ou c'est une petite business on the side, là, c'est parfait. C'est ça qu'il faut dans la vie, d'avoir plus qu'un revenu. Si tu as même deux business, si tu as une business, tu fais des investissements, si tu as deux types d'investissements, peu importe. Si tu as deux jobs même, d'avoir plus qu'une source de revenus, c'est crucial parce que il n'y a aucune source de revenus qui est fiable et qui est stable. On ne le sait pas, là. N'importe quoi, même Amazon. Là, Amazon, ça marche en malade, là. Mais il y a peut-être de quoi qui va arriver un moment donné, puis Amazon va planter. Pourtant, Jeff Bezos, c'est rendu l'homme le plus riche au monde. Fait que peut-être qu'il va se ruiner, qu'il va devenir pauvre, puis on ne le sait pas. Dans l'air d'aller, je ne le croirais pas nécessairement avec cet exemple-là, mais dans une job, n'importe quand, il peut y avoir quelque chose qui arrive, la compagnie fait faillite, il y a le coronavirus qui arrive, puis ils disent il faut que tu rentres chez toi. C'est pas safe. Une job, c'est pas safe. Une business avec, c'est pas safe. Il n'y a rien de safe en réalité. Il n'y a pas un revenu sécuritaire. Ça n'existe pas. Le seul vrai revenu sécuritaire qu'il y a, c'est le bien-être social. Puis même à ça, je, je dirais pas que c'est sécuritaire. Puis de toute façon, c'est pas des revenus de malade que tu vas te faire avec ça non plus, là. Fait que la seule sécurité que tu as pour un revenu, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Prochain point, entrepreneur quand on est au chômage. Donc, ben, présentement, ça revient avec mon affaire. Mettons que tu as une job, tu perds ta job. Là, c'est le bon temps de parler de ça parce que je pense qu'il y a comme 1,5 million de personnes qui ont fait des demandes de chômage là, au Canada. Mais tu sais, quand tu es un employé, tu perds ta job, ben, fais une demande de chômage. Ou là, attends le 6 puis fais une demande de je ne sais plus comment ils appellent ça. Là. Ou si tu es en France, tu fais une demande de je ne sais pas quoi, chômage ou peu importe quelle patente qu'il y a en place pour aider avec le coronavirus, là. Mais si tu perds ta job, fais ça. Assure-toi d'avoir de l'argent. Si ton but, c'est d'avoir un autre job, ben regarde, je pense pas que tu es rendu loin de même dans la vidéo, là. Mais c'est le bon temps aussi de penser à bâtir une business, à regarder qu'est-ce que ça te tente de faire, planifier, être présent sur les médias sociaux. C'est sûr que je ne conseillerais pas nécessairement à quelqu'un de juste bâtir une business quand c'est la première fois, puis de pas nécessairement avoir un autre revenu sur le côté. Parce qu'encore une fois, ça revient avec mon point que ça te prend deux sources de revenus. Mais, quand tu n'as pas de job, ça te donne plus de temps et c'est tout le temps, quand tu as plus de temps, c'est tout le temps le bon temps pour faire de quoi de nouveau, de reconsidérer qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie. Auto-entrepreneur, quand changer de statut? Regarde, faire affaire avec un comptable, faire affaire avec un avocat. Tu sais, faire affaire avec un avocat, ça ne veut pas dire engage un avocat à 100 pièces de l'heure, puis tout, puis jase genre pendant une journée avec, là. Mais tu sais, tout ce qui est fiscal, tout ce qui est légal, va voir les professionnels. Puis c'est pas mal ça que je peux te dire. Prochaine question. Entrepreneur, quand peut-on commencer? Et la réponse, c'est vraiment simple, c'est n'importe quand. Il n'y a pas de loi qui dit que telle date, c'est la date qu'il faut que tu commences à lancer ta business. Si tu ne l'as pas fait cette date-là, il faut que tu attendes l'année prochaine, le mois prochain ou peu importe. Je veux dire, il y a peut-être un pays qui fait ça. Je serais surpris, là, mais j'ai jamais entendu parler d'une affaire de même dans le monde. Puis au Québec, puis en France, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Si ça tente de lancer une business, ben lance une business. Tout simple que ça. Attends pas que les étoiles s'alignent ou je ne sais pas. Ça n'arrivera pas. Le meilleur temps, c'est quand tu dis hey man, ça serait cool de faire ça. Ben là, c'est le temps de faire ça. Prochaine question. Entrepreneur ou auto-entrepreneur, quand facturer la TVA? Donc, ça, là, je vais rester dans l'univers des taxes en général, TPS, TVQ, TVA ou les taxes de je ne sais pas comment tu appelles ça dans ton pays, si c'est pas québécois ou français. Va voir un comptable, tout simplement. Je veux dire,
Ça, c'est une étape obligatoire là, quand tu fais une business, d'aller voir un comptable à un moment donné. Là. De toute façon, il faut que tu fasses tes impôts ou de quoi. Là. Va voir un comptable. Au pire, rappelle les comptables, pose des questions vite faites, cherche sur Google. C'est vrai que c'est des choses qui ont été cherchées sur Google, ça fait, là. Mais chaque pays va être différent, chaque province au Canada, ça va être différent. Au Canada, soit que tu peux payer aux 3 mois, soit tu peux payer à l'année. Ça dépend quand tu as pris tes numéros de taxes. Comme plein d'affaires qui varient là-dedans. Et là, on est le 1er avril 2020. Puis quand tu écoutes cette vidéo-là, on va peut-être être genre le 5 juillet 2025. Là, fait que, regarde, moi, je ne vais pas m'avancer dans dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La réponse qui est toujours bonne, c'est va voir un comptable et demander. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. On a déjà fait une bonne partie du petit cercle. On a fait peut-être la moitié de ça, un petit peu plus la moitié de ça aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, ben laisse un like, puis partage la vidéo si tu penses que ça peut donner la valeur à quelqu'un. Et ben, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.